Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 17 novembre 2022. Alors nous revenons du vernissage d'Atempéra, des œuvres papier de Fabienne Roch, suite à sa performance qu'elle a fait dans une portion de son atelier transformé en théâtre de poche. Et l'exposition dure jusqu'au 4 décembre. Et ça a lieu à la galerie Va Savoir au 1656 rue Laurier-Est. Mais aujourd'hui, j'ai appris la mort de mon père. Voilà. J'ai appris la mort de mon père et je ne sais quand mon père est mort. Je ne sais pas non plus s'il est mort de vieillesse, s'il est mort... j'ai aucune idée. Ce matin, très tôt, coup de téléphone d'une tante qui vit à Sudbury. Sudbury, c'est dans le nord de l'Ontario. C'est presque dans le Grand Nord canadien, au fond. Sudbury, c'est une municipalité, je pense, qui est composée à majorité francophone. Si ce n'est pas la majorité, c'est à peu près 50-50. 50-50. Et cette tante, je ne lui avais pas parlé depuis au moins 50 ans. En fait, elle ne m'appelait pas pour m'annoncer le décès de mon père. Elle m'appelait pour avoir des nouvelles de mon père et de savoir quand et comment mon père était mort. Alors, elle a commencé son... Elle m'a demandé si j'étais bien le fils de Robert Lalonde, qui a vécu à Sudbury. Et je lui ai confirmé être le fils de Bob Lalonde, Robert Lalonde. Par la suite, elle m'a demandé si j'avais... Comment elle m'a demandé ça, donc? En fait, elle ne savait pas que je ne savais pas que mon père était mort. Elle m'a demandé si j'avais eu des nouvelles dernièrement. Et je lui ai dit que non, que je n'avais pas de nouvelles. Et elle m'a... Comment elle m'a tourné ça? En fait, ça a été un moment d'assez vif embarras pour elle parce que elle a réalisé, en m'annonçant que mon père était décédé, eh bien, elle avait réalisé que j'en savais rien. Voilà. Qu'elle avait tenté de joindre, que les membres de la famille Lalonde, les frères de mon père, avaient tenté de joindre la compagne, la femme de Robert. Mais qu'elle ne répondait plus au téléphone et ce qu'ils avaient entendu, c'est que cette compagne de mon père aurait sombré dans une sorte de, peut-être pas de folie, mais de grand désespoir en tout cas. Et qu'il ne parvenait pas à la joindre. Et ils ne savent pas non plus quand mon père est décédé. Est-ce en août? Est-ce en octobre? Pour ma part, le 10 novembre dernier, je lui ai téléphoné pour lui souhaiter son anniversaire, ce qui aurait été son 86e anniversaire. Et je suis tombé sur le répondeur. Et pour cause, il ne m'a jamais rappelé. Et les dernières fois, elle m'a confié aussi cette tante, que mon père était... Mon frère, ouais. Je ne sais pas si c'est un lapsus qui signifie quelque chose, enfin.
c'est pas tous les lapsus qui signifient quelque chose, que mon père aurait été atteint de Parkinson ou d'Alzheimer ou peut-être de démence précoce, car il n'avait plus toute sa tête dans les derniers mois, dernières années de sa vie. Ce dont je ne doute pas, car il m'appelait de temps à autre pour me demander toujours la même chose, en répétant en boucle si j'avais acheté The First Family of Métis of Québec, le volume 1. Et j'avais beau lui répéter que je l'avais acheté, que je me l'étais procuré, que je l'avais acheté sur Amazon, il ne tenait même pas compte de mes réponses. Et là, il ajoutait toujours, les Lalonde sont dans ce recueil généalogique des First Métis Family of Québec, volume 1. Puis là, inlassablement, je répétais, oui, Robert, je le sais, tu me l'as dit, je l'ai acheté, je le lis, j'ai regardé, et je répétais. Et à intervalles réguliers, aux 3 semaines, au mois et demi, il me rappelait pour me demander invariablement si j'avais acheté The First Métis of Family of Québec, volume 1. Et après chaque coup de fil de sa part, je disais à Fabienne, mon père est devenu gaga. Alors, vous imaginez l'embarras de cette tante quand elle l'a réalisé, vous disais-je, que j'ignorais tout. En fait, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas au moment où j'enregistre cette petite vidéo. Nous sommes à Montréal le 17 novembre. Il est autour de 22h30. Et je n'ai toujours pas de nouvelles. Est-il décédé il y a un mois et demi, 2 mois? Je ne sais pas. Alors donc, la séquence lazaréenne vient de connaître un nouvel épisode. Et tout ça sous fond d'effroyable guerre en Ukraine. Vraiment, ça, c'est une chose qui occupe toutes mes pensées. 10 millions d'Ukrainiens, au moment où on se parle, sont privés d'électricité. Et il fait froid l'hiver en Ukraine. Je peine à imaginer le Québec qui fait froid aussi. C'est des températures assez similaires, en fait. Et honnêtement, je ne vois pas comment tout ça peut s'arrêter. Je ne vois même pas comment nous pouvons ne pas déclarer la guerre à la Russie. Honnêtement, je ne vois pas les personnages, que ce soit évidemment le monstre en chef, adoubé par ces deux créatures infernales qui est le boss de Wagner et l'inénarrable Kadyrov. C'est monstrueux d'avoir à... Et c'est une catastrophe sur le plan humain. Et nous faisons tout pour ne pas y aller. Et je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas comment ça va tourner. Alors, ce soir, nous avons eu une belle soirée. Je vais vous en reparler demain. Mais voilà, comme je vous avais tenu au courant, j'ai vécu mon deuil de ma mère sur ma chaîne YouTube, car ma mère ne voulait ni cérémonie, ni notice nécrologique, ni fleurs, ni rassemblement, ni rien, avec une insistance qui frôlait le monstrueux. Tant et si bien que je sais que dans l'entourage des amis de ma mère, j'ai probablement été jugé assez durement d'avoir raconté d'heure en heure son agonie et enfin son décès. Et j'ai jugé qu'au fond, cette prise de parole, petite, pour
pour un usage très restreint, au fond, m'avait peut-être permis de passer mieux à travers un deuil qui, qui ne s'est pas... un décès qui ne s'est pas bien vécu, en tout cas. Et ma mère n'est pas morte dans la sérénité. Elle est morte encolérée, pleine d'amertume et d'agressivité. Et quant à mon père, eh bien, je vais vous tenir au courant quand je le saurai. Cependant, sur ma page Facebook, voilà, j'ai écrit ce que je viens de vous révéler, que j'ai appris inopinément son décès. Et vous avez été très, 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 très nombreux à m'offrir vos condoléances. Et certains mots m'ont particulièrement touché par leur gentillesse. Je pense à Alain ici, qui se reconnaîtra sans doute. Je nomme que lui, mais vous avez été très, très, très nombreux à m'offrir vos sympathies. Alors voilà, c'est cette période lazaréenne, elle est bouleversante. Elle est bouleversante pour moi, mais je ne peux m'empêcher comme je vous dis, je ne peux m'empêcher d'y rattacher ce qui se passe à Kiev, ce qui se passe en Ukraine, un peuple martyr et cet autre peuple martyr qu'on oblige à commettre des monstruosités pour sauver qui au juste? Cet infâme vieillard qu'est Poutine. Ou l'autre type de Wagner dont le nom m'échappe, qui est un... Ce sont des monstres. Et ces monstres-là vont sans doute nous entraîner très loin, je pense. Et je pense qu'à un moment, il vient un moment aussi où le sang appelle le sang, où le poids des morts devient tel que le torrent ne peut plus s'arrêter. Est-ce que nous nous approchons? On a bien cru qu'il y a quelques jours, il y a 2 jours, que nous y étions, avec ce missile tombé en sol polonais. Mais si c'était pas il y a 2 jours, ça va être demain, ça va être la semaine prochaine. Plus ce conflit dure, plus les possibilités d'aggravation et de déflagration sont exponentielles. Et en fait aussi, j'arrive pas à comprendre. Je comprends, oui, on craint trop, mais pendant le moment où je vous parle, il y a 10 millions d'Ukrainiens qui sont rentrés dans une nuit froide et on a beau saluer leur courage, leur héroïsme. Et j'ai été frappé aussi comment énormément de commentateurs ont blâmé Zelensky de la boulette, de son empressement à mettre en cause les Russes. Comment qu'on n'attendait qu'une seule occasion de le prendre en faute. Cet homme jeune encore, est soumis à une inimaginable pression. Jour après jour, il ne va pas au bureau, là, il ne pointe pas à l'usine, il n'est pas en train de faire des plans sur la comète. Jour après jour, il prend des décisions extrêmement difficiles. Et ces nuits doivent être terriblement courtes. Et le poids des responsabilités est carrément inimaginable. Et je suis à peu près certain que tôt ou tard, l'héroïsme, la bravoure des Ukrainiens finira par nous faire honte. Et quand une honte mal assumée, mal vécue, engendre toujours du rejet. On
On préfère généralement finir par blâmer les victimes. C'est plus simple, c'est plus commode, c'est plus facile, moins dérangeant, c'est moins engageant. Je crains fort qu'on s'approche de ce moment où on va trouver qu'avec leur héroïsme, là, ils nous font chier, ces Ukrainiens. Parce qu'on entend encore, oui, négocier, négocier. Ben oui, négocier. Négocier avec un revolver sur la tempe. C'est pas de la négociation. C'est céder à la menace. Céder à la menace pour le bien commun. Quel bien commun? Je ne sais trop. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.